une asso dont je fais partie, pour nous organiser des événements ludiques, comme celui-là, qui consistent à introduire des mots random dans nos plaidoiries, des mots dont on ignore parfois la signification, comme par exemple calipige, adipeux ou encore boursicoté. Trop facile! Ah non, excusez-moi. Alors... c'est sûr. Elle avait plaidé sec aussi, c'était facile. Ça. Bien, qui ne dit mot consent? Bien, je vois que vous êtes tous ralliés à ma cause déjà. Je sais même pas si j'ai besoin de plaider. Si, plaidez. Allez, plaide. Oui, bon, alors, j'y vais pour la forme. Alors, cette question est cruciale, centrale, essentielle. Elle revient finalement à se demander s'il est réellement possible de violer une sourde muette. Alors, je crois que vous ne riez pas, donc vous n'avez certainement pas compris, monsieur. En fait, violer suppose un non-consentement, mais si elle est sourde muette, elle ne peut pas parler. Bon, je vous expliquerai à la fin parce que ça gêne tout le monde là. Ça s'appelle avocat, hein, mais bon. Donc je vais essayer de défendre le pour. Oui, il y a une acceptation tacite lorsqu'aucune objurgation n'est prononcée. Je vois que vous me regardez avec des gros yeux. Non, c'était pas à moi à placer, je devrais bien parler aussi. J'ai préparé une petite démonstration simple, courte, claire, pour vous prouver rigoureusement, scientifiquement et philosophiquement, de façon épistémologique, que oui, qui ne dit mot consent. Bien. Alors ça paraît assez clair, je pense que vous voyez tous là où je veux en venir. Bon, alors qui ne dit mot consent? Alors oui, bon, je vais mettre mes lunettes pour faire un peu plus sérieux, parce que voilà, c'est quand même une tâche assez compliquée. Bon, alors consent vient du verbe sentire en latin, qui signifie, ici en tant qu'adjectif, dégage une odeur perceptible par l'odorat. Bien. Intéressons-nous maintenant au mot con et à son origine. Alors je cite le Larousse. Con provient de l'étymologie latine cunus, gaine, fourreux, et qui désigne par analogie le sexe de la femme. Bien. On apprend des choses en comparant ses plaidoiries avec un dictionnaire. D'ailleurs, si je peux me permettre un petit conseil, il vaut mieux faire son éducation sexuelle avec Larousse qu'avec le petit Robert. Hein. Bref, donc qui ne dit mot consent. Donc, est équivalent à qui ne dit mot dégage une odeur de son sexe féminin, représenté ici de façon ludique. Bien, alors, si on utilise toutefois le théorème de Nietzsche, qui dit que tout mot est un préjugé, eh bien, qui ne dit mot dégage une odeur de son sexe féminin équivaut à dire que qui ne dit pas de préjugé dégage une odeur de son sexe féminin. Ça paraît logique. De plus, si on sent mauvais dans cette zone, c'est qu'on ne s'est pas lavé, nom d'un artichaut. Oui, bon, voilà. Hein. Alors, qui n'a pas de préjugés ne se lave pas. Voilà. C'est écrit ici. Or, est bien naïf celui qui n'a pas de préjugés, disait Maurice Barrès, excusez-moi. Voilà. Alors, cela équivaut à dire donc que les naïfs sont sales. Bien. Alors là, j'ai dessiné un petit bateau vénitien parce que j'aime bien l'Italie. Voilà. Bref, si vous suivez cette gondole, vous arrivez à la citation suivante. Non, elle est derrière, c'était la voir. Nous arrivons à la citation de Charles Lamb, la naïveté est le propre des enfants. Donc, cela équivaut à dire que les enfants font des tâches. Très bien. Donc, si on remonte les équivalences, il est trivial de voir que les enfants font des tâches équivaut à qui ne dit mot consent. Maintenant, il faut savoir si cela est vrai. Et après avoir cité une multitude de grands esprits, j'aimerais terminer par cette citation de Mireille dans la pub Homo de 1997. Les enfants font toujours des tâches quand ils jouent dehors. C'est pourquoi j'utilise le super Homo aux enzymes. Fin de citation. Donc oui, nous pouvons faire confiance à Mireille. Faisons confiance à Mireille. Les enfants font des tâches.
crois que ça en surprend quelques-uns dans la salle, mais oui. Donc oui, en remontant ces équivalences, qui ne dit mot consent? Cela est vrai. Je viens de vous prouver scientifiquement que cela est vrai. C'est le b.a.-ba, quoi. C'est-à-dire quelque chose de basique, mais néanmoins très utile. À ne pas confondre avec le BBA qui est juste basique. Bien. J'aimerais maintenant vous montrer quelques exemples qui prouvent que vous êtes d'accord avec moi. Oui, qui ne dit mot consent? Nous, Français, sommes les premiers à intégrer ce proverbe. Quand nous ne consentons pas à une mesure ou à une réforme, nous faisons entendre notre voix. Nous descendons dans la rue, nous manifestons notre mécontentement. A l'inverse, quand nous consentons à ce qui se passe, nous faisons silence. Comme, je ne sais pas, 7 minutes en VH. Ouais, non. Non. Ouais, non. Ouais, bref, on va dire que c'est l'exception qui confirme la règle. Prenons par exemple un autre exemple, les femmes. Ah, les femmes. C'est lorsqu'elles poussent de grands cris, qu'elles hurlent votre nom à tue-tête, lorsqu'elles simulent, en fin de compte, qu'elles sont le moins satisfaites. Au contraire, elles sont en mesure de consentir à n'importe quoi quand elles ne disent rien et vous fixent avec ce regard amoureux, félin, passionnel, un peu comme celui d'Anne en ce moment. Qui ne dit mot consent? Oui, le silence est beau. Il est comme disait Lao Tzu, la plus grande des révélations. Le totem mystique de la sagesse. De fait, en se taisant, nous préférons le silence à l'immensité vertigineuse de la possibilité de ce que nous aurions pu dire. C'est bien qu'on veut lui donner du sens à ce silence. Quand un énoncé tombe sous le sens, nul besoin d'utiliser des mots pour exprimer son approbation. Quoi de plus complet que le silence, disait Balzac. Regardez, voilà près d'une minute que je parle et qu'en même temps je m'écoute parler. Donc je consens à ce que je dis. C'est pas beau d'être en accord, d'être tellement en accord avec soi-même au point de développer un discours et de l'approuver simultanément? Moi je trouve que si. Je finirai avec ce mot plein d'esprit et de lettres de Boris Vian. Il y a deux façons d'enculer les mouches, avec ou sans leur consentement. Eh bien, la prochaine fois que vous entendrez un de ces coléoptères près de vous, vous saurez à quelle catégorie il appartient. Voilà, merci.